Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Une boxeuse arrogante force une jeune noire à se battre pour l'humilier, mais ce qui s'est passé ensuite était inimaginable. Riverside, petite ville du sud profond des États-Unis, n'apparaît jamais dans les guides touristiques. Elle vit à l'écart du progrès, avec ses rues fendillées par la chaleur, ses maisons modestes bordées de porches où les anciens observent la vie passer sans illusion. Ici, les saisons se marquent davantage par la moiteur de l'air et les visages fatigués que par les feuilles des arbres. Le racisme n'est pas crié, il est insinué, enraciné, accepté. On ne dit rien, mais tout se devine dans les regards, dans les silences trop longs, dans les sourires absents. Dans l'un des quartiers les plus anciens de la ville, là où le bitume s'effrite sous les pas, se trouve un bloc de béton usé par le temps. À sa façade décrépite, aucune enseigne ne brille. Juste une porte en fer, et une fenêtre barrée de grillages. C'est ici que se cache le Riverside Boxing Club, connu seulement des initiés, des anciens de la rue, et de ceux qui n'ont plus d'autre issue. Là-bas, on ne parle pas de gloire. On apprend à encaisser, à respirer dans la douleur, à survivre debout même quand tout pousse à tomber. À l'intérieur, l'air est épais. Odeur de sueur, de cuir vieilli, de sang parfois. Le ring est au centre, tel un autel brut, encerclé de sacs de frappe pendus comme des fruits lourds. Des garçons et des filles s'y entraînent, le regard vide ou féroce, chacun avec ses fantômes. Le bruit des gants qui frappent le cuir forme une mélodie étrange, mêlée aux ordres aboyés par les anciens entraîneurs aux voix râpeuses. Et au sommet de cette ruche nerveuse règne Samantha McKay. 27 ans. Blanche comme la craie, ses cheveux blonds platine attachés en une queue de cheval serrée. Ses bras sont tatoués, musclés, son corps sculpté comme une arme. Elle entre toujours en claquant les talons, comme une reine sans couronne. Sa réputation la précède, 3 fois championne régionale, invaincue depuis 4 ans. Mais ce que la ville retient surtout, c'est son goût malsain pour l'humiliation. Elle ne se contente pas de gagner. Elle veut détruire l'autre, le faire plier psychologiquement. Elle rit fort quand son adversaire chute. Elle filme ses victoires, les poste sur ses réseaux avec des titres comme « Pas de place pour les faibles ». Dans sa tête, tout est hiérarchie, les forts, les faibles. Les gens, comme elle, et les autres. Ce jour-là, un mercredi suffocant d'été, la chaleur semble coller à la peau comme une seconde couche. Les ventilateurs du gymnase tournent lentement, sans réelle efficacité. La sueur ruisselle sur les fronts, les gants glissent légèrement, et l'air sent le métal chaud. C'est alors qu'une silhouette inhabituelle franchit la porte. Elle n'a pas d'allure tapageuse. Pas de cris, pas de démonstration. Juste une jeune femme noire, grande, élancée, couverte d'un sweat gris à capuche, les mains tenant une paire de gants usés, rafistolés avec du ruban adhésif noir. Sa capuche masque partiellement son visage, mais on devine ses traits, calmes, précis, concentrés. Son regard n'est pas provocateur. Il est lucide, contenu, droit comme une ligne de feu. Elle ne regarde personne longtemps, mais elle voit tout. Elle s'appelle Amara Johnson. 19 ans. Elle ne porte aucun maquillage, aucun bijou. Elle dégage une présence étrange, entre la pudeur et la force tranquille. Personne ne sait d'où elle vient, ni pourquoi elle est là. Et ça dérange. Juste derrière elle, presque invisible, se tient une vieille dame noire, habillée sobrement, avec un foulard coloré noué sur la tête. Elle s'assied lentement sur une chaise pliante, dans un coin ombragé du gymnase. Elle croise les mains sur ses genoux, droite comme une matriarche. C'est Mrs. Grace Johnson, sa grand-mère. Une femme dont le silence impose plus de respect que beaucoup de cris. Elle observe. Elle sait ce que sa petite fille est venue chercher ici. Pas un trophée. Pas une revanche. Une vérité. Une vérité qu'Amara est prête à faire éclater, à sa manière. Et sans le savoir, ce jour-là, le Riverside Boxing Club allait devenir le théâtre d'un affrontement bien plus profond qu'un simple combat. Un choc entre l'arrogance et l'héritage. Entre l'orgueil blanc et la résilience noire. Entre le spectacle et la dignité. Samantha l'a vu entrer.
Dès l'instant où Amara a franchi la porte du gymnase, Samantha McKay a ressenti cette pointe d'irritation sourde qu'elle connaît si bien. Cette gêne qui monte quand quelqu'un ne respecte pas, même sans un mot, les codes implicites qu'elle a imposés ici. Elle n'aime pas cette démarche tranquille, droite, trop droite. Cette façon de ne pas baisser les yeux, de ne pas chercher à plaire, ni à s'effacer. Il y a dans le silence d'Amara quelque chose de dangereusement indomptable, quelque chose qui met en péril l'équilibre bancal du royaume que Samantha s'est construit. Et ce qui la dérange le plus, c'est que la nouvelle l'ignore. Comme si son aura n'était rien. Comme si elle n'était qu'une simple fille parmi d'autres. Une invisible. Elle s'avance, sourire en coin, déjà prête à piquer, à tester, à blesser. « T'es nouvelle ?» dit-elle d'un ton trop amical pour être sincère. La réponse vient sans détour. Je m'appelle Amara. Je cherche un endroit pour m'entraîner. Une phrase simple, posée, sans soumission. Samantha plisse les yeux. C'est le genre de ton qu'elle ne supporte pas, ni tremblant, ni fanatique. Juste posé. Sûr. Digne. Elle se retourne vers son petit cercle, Kyle, Jaden, et Shai, ses acolytes de toujours, ceux qui rient à ses blagues, qui crient à chaque KO, et qui filment ses moindres exploits pour TikTok. Puis elle regarde Billy, son coach de toujours, usé, fatigué, un homme au regard fuyant, devenu depuis longtemps un spectateur complice de ses excès. Elle veut s'entraîner, répète-t-elle avec ironie. Pourquoi pas une petite démonstration, non? Une ou 2 rounds, pour l'accueillir comme il faut. Billy fronce les sourcils. Il a vu ce regard chez Samantha avant. C'est le regard qu'elle a quand elle veut humilier, pas enseigner. Mais il soupire. Il connaît le jeu. Il sait que dire non à Samantha, c'est provoquer un ouragan dans le club. Il hésite. Il s'apprête à dire quelque chose, mais elle lève déjà son téléphone, le regard fixé sur l'écran, cadrant Amara en silence. « T'as peur ?» la nouvelle, lance Shai depuis le banc. « On fait pas mal, hein. Juste un petit round pour tester tes jambes. » Mais Amara reste droite. « Je monte. » Un silence lourd tombe sur le gymnase. Même les sacs cessent de bouger. Les gants s'arrêtent de frapper. Les murmures disparaissent. Tous les regards convergent vers le ring. Samantha sourit, un sourire de prédatrice. Elle est persuadée de ce qui va suivre, une raclée rapide, filmée, une vidéo de plus pour son fil. Amara grimpe les marches du ring sans se presser. Elle enlève sa capuche. Ses cheveux tressés sont attachés en un chignon net et solide, comme elle. Elle ne regarde pas Samantha, pas encore. Elle tourne la tête vers Mrs. Grace, sa grand-mère, qui n'a pas bougé. Elle hoche la tête avec une lenteur cérémoniale. Un geste ancien, venu de générations entières. Pas pour encourager, pour confirmer. C'est le moment. Ding. La cloche sonne. Samantha fonce immédiatement, comme un fauve lâché. Pas de tactique, pas de prudence, elle veut imposer sa domination dès les premières secondes. Ses poings frappent l'air avec puissance et précision, mais Amara n'est déjà plus là. Elle glisse. Elle flotte presque. Elle esquive. À gauche. À droite. Elle pivote. Elle ne frappe pas encore. Elle observe. Ses yeux sont fixés sur Samantha, mais pas avec haine, avec une lecture profonde, comme si chaque muscle de son adversaire lui parlait. Samantha s'énerve. Elle frappe plus fort, mais devient moins précise. Elle bouge trop. Amara reste fluide. Elle danse avec le vent. Billy, sur le bord du ring, ouvre lentement les yeux. Il murmure. Qu'est-ce que... Samantha commence à halter. Ses gestes sont plus lourds. Elle ne comprend pas. Elle, la vipère, est en train de courir après une proie qu'elle ne peut pas attraper. Et toujours, Amara ne frappe pas. Elle garde les mains hautes, les yeux calmes, les jambes vives. Elle attend. La cloche retentit. Fin du premier round. Samantha, transpirante, le souffle court, retourne à son coin, le regard brouillé de colère et d'incompréhension. Kyle lui tend une bouteille d'eau, tremblant. Amara, elle, reste au centre du ring une seconde de plus. Droite.
Inébranlable. Puis elle recule sans précipitation vers son coin. Elle s'assoit brièvement, essuie son front, et lève à nouveau les yeux vers Mrs. Grace. Sa grand-mère n'a pas bougé d'un millimètre. Elle sait. Le combat vient à peine de commencer. Deuxième round. La cloche retentit. Samantha bondit de son coin comme une bête blessée. Son visage, crispé, ne cache plus la rage. Elle ne cherche plus à impressionner. Elle veut écraser. Mais sous la colère, sa précision se dissout. Elle frappe plus fort. Beaucoup plus fort. Chaque coup résonne dans le vide, claquant contre le silence tendu du gymnase, comme une gifle ratée. Ses mouvements sont brusques, désordonnés. Elle enchaîne crochet, direct, uppercut, mais Amara est insaisissable. Elle lit son adversaire comme une partition de musique trop répétée. Elle connaît déjà les erreurs de Samantha, ses ouvertures, ses excès. Samantha commence à perdre l'équilibre, ses appuis deviennent glissants, ses respirations haletantes. Elle frappe de plus en plus vite, comme si la vitesse allait compenser le chaos. Alors elle hurle, à bout de nerfs. « Vas-y, frappe. Tu sais même pas boxer. T'es juste là pour fuir. » Ce cri, c'est un aveu d'impuissance. Une tentative désespérée de reprendre le contrôle, de provoquer une réaction violente, irréfléchie. Mais Amara ne tombe pas dans le piège. Elle avance lentement. Elle parle à voix basse, presque avec compassion. « Tu veux que je frappe ? D'accord. » Et là, tout change. Son regard devient plus tranchant. Son corps, jusque-là dansé, entre dans une autre cadence. Elle ajuste ses pieds, serre sa garde. Puis elle frappe. Un crochet au foie, précis comme une lame. Samantha se plie, une fraction de seconde, les yeux grands ouverts. Avant même qu'elle ne se redresse complètement, Amara déclenche un uppercut fulgurant au menton. Samantha vacille. Ses jambes ne lui répondent plus. Elle recule, titube, cherche un appui, mais le ring semble s'être retourné contre elle. C'est la première fois que la vipère recule. Et tout autour, la salle explose. Pas de cris. Des murmures étouffés, des regards qui s'échangent, des bouches entr'ouvertes. Des téléphones filmant maintenant pour une autre raison, l'histoire est en train de s'inverser. Troisième round. Samantha revient au centre du ring. Elle tremble. Son regard est flou, mais il reste chargé d'un mélange de honte, de peur et de colère. Cette fois, elle n'attaque pas d'emblée. Elle hésite. Elle n'a plus cette assurance brutale. Le doute s'est glissé dans ses gants. Amara, elle, est inchangée. Silencieuse. Économe. Précise. Elle ne cherche pas la vengeance, mais la vérité du combat. Son style est d'une sobriété déroutante, sans effet, sans fioriture. Juste de la maîtrise, de la technique, et une étrange forme de grâce. Samantha tente une feinte. Amara ne bouge pas. Puis un pas trop près. Samantha déclenche un direct. Erreur. Amara l'anticipe. Se décale d'un quart de tour. Et là, claque. Un direct du gauche, parfaitement aligné. Pur. Tranchant. Le gant d'Amara s'écrase sur la joue de Samantha avec un son net, final. Samantha tombe. Une chute nette. Front en avant. Les genoux cèdent. Ses gants glissent sur le sol du ring. Le silence tombe sur le gymnase. Un silence absolu, comme si le monde avait suspendu son souffle. Billy lâche sa serviette. Shai baisse son téléphone sans comprendre. Les jeunes boxeurs en arrière-plan échangent des regards figés. Personne, dans toute l'histoire du club, n'avait jamais vu ça. Amara, elle, ne bouge pas. Elle reste debout. Droite. Ses poings baissés. Son souffle parfaitement régulier. Elle ne lève pas les bras. Elle ne célèbre pas. Elle attend que Samantha se relève, ou qu'on vienne l'aider. Parce qu'Amara n'est pas venue pour gagner. Elle est venue pour rappeler que le respect, ça ne s'impose pas par la peur, mais par la présence. Et ce jour-là, au Riverside Boxing Club, tout le monde a senti que l'ordre établi venait de tomber. Samantha est toujours au sol.
Elle tente de se redresser, mais son corps tremble. Ce n'est pas la douleur physique qui l'empêche de se lever, mais le poids de l'humiliation, le choc de l'échec, le miroir que lui tend ce moment brutal, elle n'est plus intouchable. Ses yeux cherchent Amara. Son regard est vide, brisé, comme celui d'un soldat qui a perdu une guerre intérieure. Elle ne comprend pas encore tout ce qui s'est passé, mais elle sait une chose, cette fille a détruit quelque chose en elle, et ce n'était pas seulement de l'orgueil. Billy monte rapidement sur le ring. Il pose une main sur l'épaule de Samantha, l'aide à s'asseoir, puis se tourne lentement vers Amara. Il la regarde comme on regarde un secret révélé trop tard. Il ne dit rien d'abord. Il observe ses appuis, son calme, sa retenue. Il voit la boxe dans sa forme la plus pure, maîtrisée, ancrée, indiscutable. Puis sa voix grave, abîmée par les années, murmure. « T'as appris ça où ?» Un bruissement parcourt la salle. Les caméras continuent de tourner, mais elles ont changé de cible. Ce n'est plus Samantha qu'on suit. C'est Amara. L'inconnue devenue centrale. Du fond du gymnase, une voix s'élève. Une voix féminine, douce, posée, mais si ferme qu'elle transperce le silence. Mrs. Grace Johnson s'est levée. Droite comme une tour de sagesse. Elle s'avance lentement, chacun de ses pas résonne comme une mémoire qu'on aurait voulu oublier. Les regards se tournent vers elle, fascinés. Elle s'arrête près des cordes du ring, lève le menton. Ses yeux sont pleins de vie, mais marqués par les années et la douleur. Elle a été formée par mon fils. Le champion Ernest Johnson. Un murmure traverse la foule. Des têtes se tournent, certains reculent d'un pas comme s'ils avaient entendu un nom sacré. 3 fois champion national. Avant qu'un chauffard ivre ne le tue, un soir de pluie. Amara avait 12 ans. La vieille femme fait une pause. Ses doigts tremblent légèrement, mais sa voix ne faiblit pas. Il l'a formée dans notre garage. Pas dans une salle climatisée. Pas avec des sponsors. Avec de la sueur, de la poussière, du silence. Chaque matin, avant l'école. Chaque soir, après les devoirs. Il ne lui a pas appris à frapper pour briller. Il lui a appris à tenir, à lire, à respirer. Pas pour la gloire. Elle regarde Amara avec fierté. Pour la maîtrise. Un choc collectif traverse la pièce. Des boxeurs qui s'entraînent ici depuis des années se regardent, les yeux grands ouverts. Tous connaissent ce nom, Ernest Johnson, légende du circuit amateur, disparu tragiquement. Un nom devenu mythe. Samantha baisse les yeux. Rouge. Honteuse. Elle descend du ring sans un mot, les jambes lourdes, les joues brûlantes. Elle sent les regards peser sur elle, mais aucun ne lui vient en aide. Plus tôt, elle filmait pour humilier. Maintenant, elle est filmée pour tomber. Elle passe devant Amara. Un instant, leurs regards se croisent. Samantha veut parler, dire quelque chose, mais aucun mot ne vient. Elle détourne les yeux, écrasée par une vérité plus grande qu'elle. Amara descend à son tour. Elle ne sourit pas. Elle ne triomphe pas. Elle retourne vers sa grand-mère, simplement, comme une fille qui a accompli une mission intérieure. Mrs. Grace ouvre ses bras. Amara s'en approche, mais au lieu de l'enlacer, elles se prennent la main, doucement. Un geste fort, sans bruit, chargé d'histoire. Soudain, un jeune garçon, à peine 16 ans, s'approche, timide. Tu peux m'entraîner ? Sa voix tremble. Il ne cherche pas le spectacle, il cherche la vérité qu'il a vue sur le ring. Puis une jeune fille arrive à son tour. C'était magnifique, ce que t'as fait. Pas juste les coups. Le calme. Amara incline la tête, reconnaissante, mais garde sa posture humble. Elle sait ce que ce moment signifie. Ce n'est pas un triomphe. C'est un point de départ. Billy revient, lentement. Il n'a pas l'air abattu. Il a l'air réveillé. Si tu veux, je peux te faire une vraie place ici. Pas juste pour t'entraîner. Pour enseigner. Pour transmettre. Il marque une pause, puis ajoute. T'as ta place ici, Amara. Si tu la veux. Pour la première fois, elle sourit. Pas un sourire de victoire.
Un sourire de paix. Je suis venu pour apprendre, mais si on m'y autorise, je peux aussi enseigner ce que mon père m'a transmis. Dans ce vieux gymnase perdu du Sud, quelque chose venait de changer. Pas seulement un rapport de force. Pas seulement une hiérarchie. Mais l'âme du lieu. Quelques mois plus tard, le Riverside Boxing Club avait changé. On le ressentait dans l'air, dans le rythme des sacs de frappe, dans la cadence calme des pas sur le vieux parquet. Les cris arrogants et les moqueries avaient laissé place à quelque chose de plus rare, le respect. Amara Johnson, 19 ans, n'était plus une simple visiteuse inconnue. Elle était devenue l'âme tranquille du gymnase. Chaque matin, elle arrivait avant l'aube. Elle balançait les clés avec aisance, ouvrait les portes, et saluait les plus jeunes avec un sourire discret. Certains l'appelaient Coach Amara, d'autres simplement Miss A. Mais tous la regardaient avec la même admiration muette. Elle ne criait jamais. Elle corrigeait les gestes d'un élève d'un signe de tête, posait une main douce sur une épaule tremblante, ajustait un bandage sans juger. Et surtout, elle parlait souvent de son père. Mon père disait, la boxe, c'est pas frapper. C'est comprendre quand frapper, et surtout pourquoi. Elle enseignait la technique, oui. Mais aussi la maîtrise, le silence intérieur, la paix au milieu du chaos. Les jeunes du quartier, souvent en colère, y trouvaient un refuge. Sous sa tutelle, des ados qui n'avaient jamais su canaliser leur énergie découvraient la puissance du calme. Même Billy, le vieux coach, l'écoutait comme on écoute la relève. Samantha McKay, elle, avait disparu pendant des semaines. Après sa défaite humiliante, elle avait quitté les rings. Les vidéos avaient fait le tour des réseaux. Des extraits de son chaos circulaient, accompagnés de commentaires moqueurs. Elle, l'ancienne reine, réduite au silence par une inconnue noire au visage serein. Mais ce que personne n'avait vu, c'était ce qu'elle vivait loin du ring. Dans le silence de son appartement, Samantha avait revu la vidéo des dizaines de fois. Elle n'y voyait pas une défaite, mais une leçon. Pour la première fois, elle avait été forcée d'observer ses failles, son ego, sa haine. Et derrière la douleur, une étrange reconnaissance était née. Celle d'avoir été arrêtée, redressée. Un matin d'automne, elle revint. Le club était déjà animé. Des enfants s'échauffaient, des adolescents s'entraînaient en silence. Samantha entra sans un bruit. Pas de maquillage, pas de provocation. Elle s'avança vers Amara, qui ajustait les bandages d'une jeune fille de 12 ans. Les deux femmes se regardèrent longuement. « J'aimerais m'entraîner avec toi, si tu veux bien », dit simplement Samantha. Un murmure traversa la salle. Amara, impassible, observa la sincérité dans les yeux de son ancienne rivale. Puis, doucement, elle acquiesça. Enfile des gants. On commence par les bases. Ce jour-là, un nouveau chapitre s'ouvrit. Amara et Samantha, l'élève et la maîtresse inversée, commencèrent à s'entraîner ensemble. Pas pour la revanche, pas pour le spectacle. Mais pour grandir. Les jeunes du club virent quelque chose d'inédit, deux femmes que tout opposait, apprenant l'une de l'autre. L'orgueil dompté. L'humilité devenue force. Et chaque coup porté n'était plus une attaque, mais un dialogue. Mrs. Grace venait toujours, assise dans son coin habituel, les mains croisées sur sa canne. Elle souriait parfois, son regard rempli de cette fierté discrète des mères qui savent que leurs enfants changent le monde à coups de cœur et de courage. Un soir, alors que le soleil rougeoyait à travers les vitres poussiéreuses du club, Amara déclara à voix basse. « Ici, on n'est pas là pour être les meilleurs. On est là pour être juste. Juste avec soi, juste avec les autres. » Et ce soir-là, dans ce gymnase ouvrier du Sud, tout le monde comprit que la véritable victoire ne se mesure pas à la force du poing, mais à la noblesse de l'âme.